Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu lundi 12 septembre 2022 au chevet des victimes de la rupture du barrage de rétention de résidus miniers et la destruction de plusieurs maisons et terres agricoles dans la ville de Jagersfontein, région de Charleville, dans le Free State. Selon le communiqué de la présidence sud-africaine, daté du 11 septembre 2022, ce drame survenu à l'aube a fait 3 victimes, une trentaine de blessés et 4 personnes disparues. Les coulées de boue déversées sur les maisons et les voitures ont forcé les habitants à déserter les lieux. Face à cette situation, le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a déclaré que le gouvernement veillerait à ce que les résidents soient aidés à récupérer les objets perdus lors de l'incident de dimanche, mais n'a fourni aucun délai. Les compagnies minières Stargames Group, propriétaire de la mine accidentée, a dans un courrier annoncé un dédommagement de 20 millions de rands, soit environ 1,2 million de dollars aux victimes de ce drame. Le président namibien Hage Geingob et son homologue botswanais Mokgweetsi Masiri ont décidé d'ouvrir mutuellement leurs frontières afin d'améliorer les coopérations et de faciliter la croissance économique. L'information a été relevée lors de la cérémonie d'ouverture de la commission binationale Botswana-Namibie à Gaborone International Convention Centre par le président namibien Hage Geingob. Cette annonce est en étroite conformité avec l'une des principales initiatives de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui vise à lever les obstacles à la liberté de circulation des Africains sur le continent. Au-delà du partage d'une frontière commune, le Botswana et la Namibie entretiennent des relations cordiales et collaborent à leur croissance économique. Selon les chiffres de l'Observatoire de la complexité économique, les exportations de la Namibie vers le Botswana valaient environ 8,46 milliards de rands en 2020. Au cours de ces 20 dernières années, les exportations de la Namibie vers le Botswana ont augmenté à un taux annualisé de 23%, passant de 134,45 millions de rands en 2000 à 8 milliards de rands en 2020. L'annonce a été faite le 12 septembre 2022 par l'autorité de régulation de l'énergie du Botswana lors d'un communiqué de presse. Selon l'autorité de régulation, les prix à la pompe de l'essence, du diesel et de la paraffine éclairante diminueront respectivement de 1 poula, soit 0,076 $, de 0,23 poula et de 0,08 poula par litre. Pour les autorités botswanaises, cette baisse est liée à la chute du prix du pétrole au cours de ces 2 derniers mois. En outre, la chute du prix du carburant sera principalement influencée par la crainte d'une éventuelle récession mondiale qui pourrait affaiblir la demande d'aide mondiale du pétrole. Selon les données du ministère des Finances de l'Angola, les recettes fiscales pétrolières du mois d'août valaient 1,25 milliard de dollars. Entre juillet et août 2022, ces revenus ont chuté d'environ 2,12 milliards de dollars. Pour les autorités angolaises, ce repli des revenus est dû à la baisse du coût du baril du pétrole. Selon les chiffres cités par l'agence de presse de l'Angola, au cours de cette même période, le prix du baril s'élevait à 112,31 $ et la production à 1,085 million de barils par jour, soit une baisse mensuelle de 9,61% en termes de prix du baril et 7,18% en termes de production. La communauté de développement de l'Afrique australe a annoncé jeudi 8 septembre 2022 le lancement du certificat d'origine électronique ICO. L'ICO, lancé à Blatine au Malawi, vient remplacer le certificat d'origine manuel. Il facilitera le commerce intra-régional et permettra de simplifier les procédures douanières, de renforcer le commerce électronique et d'améliorer la gestion des dossiers et des données statistiques.